Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Petite vidéo matinale, enfin ça dépend à quel moment vous la regardez. J'ai envie de prendre mon temps dans cette vidéo parce que bon, ça va être un sujet qui, pour moi, mérite d'être profond dans l'analyse. Donc, je vais lire un message qu'on m'a envoyé. En ce moment, je suis beaucoup dans la lecture de vos messages. Et donc, bien entendu, ça va être anonyme et je vais essayer d'apporter une réponse à la personne. Alors, dans mon chemin, j'ai rencontré un homme qui prétendait être religieux et en plus un grand conseiller. Donc comme il était quelqu'un de religieux comme moi et prétendait à avancer vers Dieu et vers sa foi, je lui ai fait confiance. Pour moi, un homme de foi qui parle d'âme et de spiritualité, ça ne peut être que quelqu'un de sérieux. Au point même où je me suis dit que c'était quelqu'un qui m'a été envoyé de Dieu. Je croyais à ses paroles, étant donné qu'un homme spirituel ne pouvait pas faire de mal, ni me mentir. Dans ma naïveté, un homme comme ça ne pouvait pas trahir. Mais j'ai découvert qu'il y a des personnes qui peuvent se servir de Dieu comme un outil, pour manipuler, tromper, trahir, et tout ça sous la couverture de la spiritualité. Tu imagines ma descente en enfer. J'avais foi en lui, en plus qu'il me disait être un bon croyant. Mais à côté de ça, il m'a trahi, il m'a trompé, avec 2 femmes en même temps, et tout ce qu'il me disait était mensonge et tromperie. Ma question, comment peut-on se servir de la parole de Dieu pour manipuler un être afin d'en tirer profit? J'ai été très mal car cette trahison pour moi était très grave. Je sais que je devais passer par cette expérience douloureuse, connaître le mal en profondeur pour voir derrière la lumière. Merci. Alors là, on s'attaque à un sujet en fait qui est premièrement faussé par l'idéalisation, par la naïveté et surtout dans l'idée de se dire, vu que quelqu'un pratique telle chose, ça veut dire obligatoirement qu'il est bien. Vous savez, la pratique d'une religion et de sa foi, c'est bien pour lui. Ou pas, s'il la pratique mal, ça dépend. Mais en fait, c'est sa spiritualité à lui, c'est sa foi, c'est sa religion, et c'est entre lui et Dieu. Seul Dieu peut savoir ce qu'il est réellement dans son cœur. Sauf que toi, extérieur à tout ça, il vient te ramener la facette du religieux, du croyant, de ceci, cela. J'ai envie de dire, limite au fond, tu dois te dire, mais moi je m'en fiche. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu me montres? Quels sont tes actes et qui es-tu face à moi? Parce que avoir choisi une religion, c'est être convaincu d'un rôle sur Terre en fonction de telle religion. Croire qu'il y a un Dieu, croire en paradis, en enfer, et agir en fonction. Mais ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et ta foi. Mais tu peux avoir ce choix de vie, tu peux croire en Dieu. Quelqu'un qui a donc fait un choix spirituel, mais qui dans les actes peut être dangereux en fait. C'est pas parce qu'il choisit quelque chose que toi, tu vois comme pur, parce que en soi, on peut se dire que la religion elle-même est propre, belle, mais la religion elle-même n'est pas l'homme. C'est comme la loi d'un pays. Ça ne veut pas dire qu'en vivant dans un pays, tu respectes les lois obligatoirement. Tu ne dois pas voir quelqu'un qui te dit « je suis religieux » ou « je suis croyant » comme quelqu'un qui, ça y est, a déjà fait un pas. Non, ça, ce pas-là, il l'a fait de lui à lui. Toi, tu choisis ce qui te convient, mais ce qui doit te convenir, c'est par rapport à ses actions et par rapport à celui qu'il est. Et encore plus, parfois, il peut être quelqu'un de bien et même pas te convenir. Donc si, de manière naïve, dès le début, tu t'es mis dans l'idée que vu qu'il croyait, d'après ses propos, tu étais sauvé. Non, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu verras dans sa manière d'être, dans son comportement, et pour preuve, tu peux avoir de très belles surprises, tout autant que tu peux être totalement déçu. Mais dans les 2 cas, si tu en es déçu, c'est ce que lui il est. C'est ce que lui fait de bien ou de mal, respecte ou ne respecte pas. Faut même pas regarder ce qu'il a choisi d'être pour lui, mais plutôt ce qu'il apporte pour toi. Après, bien sûr, chacun a ses conditions que chacun doit respecter. Une personne veut être, je sais pas, une personne chrétienne veut un chrétien dans sa vie, un musulman peut vouloir une musulmane le musulman, et voilà, mais ça, c'est dans le choix individuel. Tu veux un brun, tu veux une blonde, chacun a ses raisons de choisir la personne avec qui il a envie de faire sa vie. Mais quand tu te dis, je veux quelqu'un qui croit comme moi, donc il croit parce qu'il me le dit, et ça y est, moi je me lance, pour moi c'est dangereux. Pour moi c'est très très dangereux même. C'est pas parce que quelqu'un est amené à être devant nous que c'est celui à qui on doit ouvrir les bras en fait. Parfois, on vient nous montrer aussi et nous faire comprendre que tu dois choisir quelqu'un par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a choisi d'être, mais ce qu'il prouve dans sa manière d'être.
Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Les mots endorment trop. Et beaucoup de femmes se font avoir sur ça. Pas que, mais beaucoup de femmes se font avoir parce que, je sais pas, beaucoup plus de sensibilité ou parfois l'envie mêlée aux sentiments qui font peut-être croire plus de choses. Mais ne vous faites pas endormir par rapport à « moi j'ai choisi d'être ceci, moi je suis cela, moi je ». C'est mieux de, je vous jure, la plus belle des surprises parfois, c'est de découvrir comment quelqu'un est authentique par rapport à ce qu'il te montre quotidiennement. Et pas par rapport à ce qu'il te dit quotidiennement. Même si les mots font du bien, mais il faut un ensemble, il faut une addition. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine religieux, et je parle de ce qui est sincère et authentique, là, je parle pas du blabla dans le vent, le trop de quelque chose extérieur, dans l'excès, c'est parfois le moins de quelque chose à l'intérieur. Je parle pas de quelqu'un qui va lâcher de bonnes paroles ou qui s'habille à sa manière, chacun est différent, mais plutôt dans le sens de moi je suis, moi je crois, moi je ceci, moi je cela, et à chaque instant, mais les actes ne suivent pas. Quand les actes y suivent pas, celui qui parle trop trahit ce qu'il est censé être et défendre. Et regarde, par exemple, le fait de t'avoir trahi, menti, peut te donner une image de sa religion, par exemple, comme quelque chose de traumatisant. Et ce qu'il a fait là, cet éloignement qu'il a créé chez toi, c'est en total désaccord avec ce qu'il a voulu choisir comme choix, qui reste son choix, et ça on peut pas le remettre en question. Mais ce que toi tu veux prendre pour toi, regarde-le dans ce qu'il apporte concrètement. Le reste, ce qu'il te dit, à un moment, t'as envie de dire oui, mais ça ne t'apporte pas 1% de plus en sécurité qui te disent ceci ou cela, ou qu'il soit de telle religion ou telle religion. Parce que c'est dans les actes qu'une personne te montre ce qu'il est réellement. Et c'est pour ça que même dans le domaine spirituel et dans la foi, c'est ton intention qui est prioritaire dans tout. Et l'intention, elle se remarque très très vite dans les actions. Quand tu aimes une femme ou un homme ou tes parents, ça se voit dans ton comportement avec eux. Quand tu veux faire attention parce que tu les aimes vraiment et que tu veux les préserver, tu prends sur toi. Et c'est pareil dans tous les domaines qui sont liés à l'amour ou la foi. Quelqu'un qui ne prend pas sur lui, mais qui toute sa vie dit « moi j'aime mes parents, mais il les fait pleurer H24 » et il les respecte pas une demi-seconde, qui ne pense pas à eux dans leur douleur, qui essaye de se préserver, de leur faire le moindre tort. C'est pareil dans tous les domaines. C'est pareil partout. Donc attention à ne pas être naïf ou naïve dans l'idée de voir quelqu'un par rapport à ce qu'il te présente, non pas par les actes, mais par les paroles ou l'apparence. La meilleure des choses, c'est ce qu'il t'apporte dans son comportement, dans ses actions concrètes. Et peu importe son origine, peu importe ce qu'il est, il n'y a pas plus d'assurance dans le fait d'être ceci ou d'être cela. C'est dans ce que tu fais. Voilà, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.